Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais très bien. Dans cette rencontre, on va éplucher la deuxième rencontre de quart de finale qui va se dérouler demain, à savoir Portugal-France ou France-Portugal. Vous prenez ça dans le sens que vous voulez, dans une rencontre où le Portugal a eu des difficultés à se dépatouiller des huitièmes de finale, dans une rencontre où la France a également eu des difficultés à se dépatouiller en huitième de finale face à la Belgique, avec son sauveur Randal Kolo Muani et bien sûr leur meilleur buteur, le CSC, le but contre son camp. Franchement, l'équipe de France est à la recherche de certitudes offensives. Niveau défensif et niveau milieu de terrain, c'est très fort. L'équipe de France est très bonne sur un plan défensif. Dayo Upamecano, William Saliba, Koundé, et sur le côté Théo Hernandez, c'est une défense mais très bonne. Vous rendez compte qu'on est là avec une équipe de France. Habituellement, avec l'équipe de France, on est habitué à ce que ce soit les attaquants qui brillent, que ce soit Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé qui sont en situation de briller. Mais on se rend compte que c'est dans cette équipe-là un joueur comme Koundé qui se retrouve meilleur joueur d'une rencontre de huitième de finale. Un Kanté qui s'est retrouvé meilleur joueur durant le premier match face à l'Autriche. On est une équipe qui défensivement est très forte. William Saliba, franchement, top performance de la part de William Saliba. Il rassure énormément défensivement, mais c'est un plaisir de voir ce joueur-là dans la défense. Il est imposant, il impose une sécurité dans ses actions, dans ses prises de balles, qui impose également une certaine forme de respect quand ses adversaires viennent disputer des ballons face à lui. Dayo Upamecano, malgré le fait qu'il a eu une saison en dents de scie avec le Bayern Munich, se retrouve à... Bien évidemment, durant les premiers matchs, il a eu des difficultés. On peut mettre ça sur le fait d'un manque de rythme, mais il a subi une montée en puissance, mais stratosphérique. Franchement, la défense de l'équipe de France est très bonne. De son côté, en attaque, on a une attaque composée habituellement de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, ou alors Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, ou alors dans une autre variante, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Griezmann, ou quand Didier Deschamps veut par exemple faire jouer Bradley Barcola, malgré tous ces changements-là, ça n'a rien donné pour l'instant. Pas de but dans les deux buts qu'ils ont marqués, ce sont des buts contre leur camp. Ils ont des difficultés à cadrer leur tir. C'est une très grosse problématique. Même chose du côté du Portugal. Le Portugal qui a énormément subi durant son huitième de finale, qui a énormément subi durant son huitième de finale, qui défensivement n'apporte pas une très grande sérénité. Au niveau du milieu de terrain, un très bon milieu de terrain avec Vitinha, Bruno Fernandes, c'est de très grands joueurs. Mais en attaque, Cristiano Ronaldo, malgré le fait qu'il a réussi à qualifier son équipe pour les quarts de finale, malgré qu'il ait raté son penalty, un penalty décisif qui aurait pu faciliter la situation et empêcher le Portugal d'aller au tir au but. Il a quand même réussi à planter son dernier tir au but. C'est vraiment une rencontre très mitigée. Mais dans cette rencontre-là, je pars sur une question d'expérience. L'équipe de France a l'expérience de ces rencontres-là, de ces rencontres très difficiles, de ces rencontres de phase finale qui ne te donnent aucune chance, aucune marge d'erreur. Je vois très clairement l'équipe de France s'imposer, dominer le Portugal d'une façon relative avec un sursaut d'orgueil portugais dont je vois une victoire 2-1 pour l'équipe de France avec des buts de Kylian Mbappé et potentiellement un but de Randal Kolo Muani s'il venait entrer dans le cours du jeu. Voilà un peu les amis mon pronostic pour cette rencontre qui va opposer le Portugal à l'équipe de France. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et peace sa famille.